Bonjour, bonsoir, chers étudiants. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me regardes. Moi, c'est Dr. Eli. Je suis là pour t'apprendre à connaître 10 limites. 10 limites que les élèves ne maîtrisent pas. Mais bizarrement, pour ne pas dire malheureusement, les professeurs aiment donner ça dans les devoirs et interrogations. En classe, ton professeur te donnera 5 méthodes pour calculer les limites. Mais bizarrement, lui, il fera qu'une seule méthode avec toi. Tu as trop fait 2 exercices et puis c'est fini. Mais dans cette vidéo, je vous apprendrai à connaître toutes les 5 méthodes pour résoudre une limite et vous donner des techniques et des méthodes pour pouvoir calculer une limite rapidement. Avec moi, aucune limite ne va vous effrayer. C'est-à-dire quoi? Si on te donne 100 limites, même 1000 limites, tu trouves toutes les 100 limites. On va commencer pour la première limite. Alors voici les limites ici, c'est de 1 jusqu'à 10. Les 5 méthodes s'y trouvent. Je vous dirai à quel moment il faut prendre expression conjuguée, à quel moment il faut prendre des variations, à quel moment il faut faire changement d'écriture, à quel moment il faut faire quoi? Factorisation, et à quel moment il faut faire expression conjuguée suivie de factorisation. Permettez-moi de vous écrire les 5 limites, les 5 méthodes au tableau. C'est bon? Donc, la première méthode que les professeurs aiment faire en classe, c'est expression conjuguée. La deuxième, c'est factorisation. La troisième, c'est taux de variation. Taux de variation. En parenthèse, voici qu'on appelle taux de variation, limite. Lorsque x tend vers a, donc on utilisent x0, c'est la même chose de f de x moins f de a sur x moins a est égal à f' de a qui est égal à l. Donc, dans toutes les variations, on a tapé une limite, vous devez voir une limite finie. Comme la limite finie, c'est 3, 4, 5, 6. Enfin, on aura expression conjuguée suivie de factorisation. Et enfin, la dernière méthode, c'est changement de variable. Changement de variable. En parenthèse, poser que grand X égale. Voilà. Ok, voici la première limite que nous allons débuter. Alors, quand tu vois une limite, il faut avoir le réflexe d'utiliser l'une des méthodes que je viens de citer. J'ai cité 5 méthodes. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une méthode bonus que tu as fait en seconde et en première, que tu as peut-être oublié. Et les gens n'aiment pas ça, c'est G1F. À la fin de ma vidéo, je vous donnerai cette méthode-là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu vois une limite, il faut avoir le réflexe d'utiliser quoi? Une méthode. Alors, quand tu vois une limite qui contient une racine, automatiquement, il faut faire expression conjuguée. C'est la méthode d'expression conjuguée qu'il te faut pour résoudre une limite qui contient quoi? Des racines. Alors, voici comment on résout cette limite. Tu fais seulement de réécrire la limite. Quand on donne une limite, on fait seulement de réécrire encore la limite. Donc, tu écris limite. Lorsque x tend vers plus infini, de quoi? De racine de x plus 1 moins racine de x moins 1, tu viens maintenant, tu mets égal secret. Égal, il faut mettre ça devant. Comme il n'y a pas de place devant, voilà pourquoi j'ai mis mon égal en bas. C'est bon? Mais si tu as fait le copie, il y aura égal devant, il y aura place devant, donc il faut mettre égal pour continuer. Alors, comme il y a racine dans la limite, automatiquement, je fais la méthode d'expression conjuguée. Donc, tu vas écrire limite lorsque x tend vers plus infini. Alors, monsieur, l'expression conjuguée consiste à faire quoi? L'expression conjuguée consiste à faire quoi? À mettre barre de fraction. Tu mets une barre de fraction et tu écris
cette écriture qui est devant la limite. Donc, racine de x plus 1 moins racine de x moins 1. Tu mets ça en parenthèse. Et tu écris maintenant son conjugué. Le conjugué consiste à quoi? À réécrire la même chose, mais seulement que le signe va changer. Comme c'est moins, ça devient plus là-bas. Donc, je ouvre encore d'autres parenthèses. J'écris racine de x plus 1 plus ça. C'est ce qu'on appelle son conjugué. Son conjugué, c'est quoi? Changer le signe. Ici est moins, là-bas devient quoi? Plus. Racine de x moins 1. Et tu fermes les parenthèses. Tu réécris le conjugué en bas de la fraction. Donc ça fait racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Je reprends l'explication. Quand on prend les expressions conjuguées, c'est de mettre une barre de fraction. Tu écris l'écriture qui est là. Donc parenthèse. Tu ouvres encore d'autres parenthèses. Tu écris avec l'écriture, mais tu ne changes pas le signe. Ça, c'est un moins. Et là-bas, ça devient quoi? Plus. Et la nouvelle écriture, tu réécris encore en bas. Ce que tu viens de faire est appelé comme expression conjuguée. Tu continues ceci en disant égal à limite lorsque x tend vers plus infini de barre de fraction. Alors, cette écriture nous ramène une formule de troisième qui est quoi? Qui est a moins b facteur de a plus b. Ça donne pour réponse a carré moins b carré. C'est cette formule-là qu'on va utiliser en haut. Technique, quand tu fais son conjugué, tu vas toujours utiliser cette formule que je vais mettre là. Et donc, voici ton a, voici ton b. Donc, ça veut faire quoi? Racine de x plus 1. Le tout au carré moins racine de x moins 1, le tout au carré. Sur l'écriture qui est en bas, la même chose. X plus 1 plus racine de x moins 1. Donc je n'ai rien fait d'extraordinaire. C'est la formule que j'ai juste appliquée. Je passe la formule pour continuer. Alors, égal à limite. Lorsque x tend vers plus infini, par les fractions, le carré annule la racine. Alors, il va rester x plus 1. Le carré va faire partie de la racine, va rester x plus 1. Moins, attention, il y a deux écritures dans la racine, donc il faut mettre parenthèse. Et le carré va faire partie de la racine, va rester uniquement x moins 1. Sur l'écriture qui est en bas, racine de x plus 1 plus racine de x moins 1 égale à limite lorsque x tend vers plus infini par les fractions. On va faire maintenant entrer le moins dans la parenthèse. Donc on va recopier ça. X plus 1 moins va rentrer ici, ça fait moins x. Moins fois moins, ça fait plus 1. Sur l'écriture qui est en bas, racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Alors, on va maintenant calculer l'écriture qui est en haut. Limite, lorsque x tend vers plus infini par les fractions, vous voyez, x moins x, ça fait 0. 1 plus 1, il reste 2. Sur l'écriture qui est en bas, racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Chers étudiants, arrivé à ce stade, c'est fini. Arrivé à ce stade, c'est fini. Il faut prendre maintenant lui qui est ici, l'infini qui est ici, et le remplacer par tout ton voit x par plus infini. Alors, déjà en haut, on a un réel. On vient en bas. Donc, en bas, ici, on a quoi? On a plus infini. C'est le x qui est prioritaire. Donc, ici, c'est plus infini. La bête d'élément, c'est quoi? C'est plus infini. Donc, quand on passe x par plus infini, ça fait plus infini.
Ici, ça fait plus infini. Plus infini, additionné à plus infini, ça fait plus infini. Donc, pour cet appareil de quoi? De forme indéterminée en 4. 0 fois infini, forme indéterminée. Plus infini fois. Plus infini fois 0. Déjà écrit. Moins infini. Plus infini, ça fait forme indéterminée. 0 sur 0 forme indéterminée. Et enfin, infini sur infini forme indéterminée. Voici les 4 formes indéterminées que je viens d'entourer. Maintenant, plus infini additionné à plus infini encore, ça donne pour résultat plus infini. C'est plus infini moins infini qui fait forme indéterminée. Mais plus infini, ça fait plus infini. Donc en haut, on a un réel. En bas, on a quoi? Plus infini. Réel sur infini, ça nous donne quoi? Réel sur infini. Donc regardez bien. Réel sur infini, ça nous donne Rio. Rio. Réel sur infini, ça fait Rio. Réel sur infini, ça fait quoi? 0. Donc ici, on aura 0 comme résultat. Parce qu'en haut, on a un réel, en bas, on a un infini. Et réel sur infini, ça fait 0. Donc, tu as dans le prochain, finalement, la limite de départ, lorsque x tend vers plus infini de racine de x moins 1, de x plus 1 moins racine de x moins 1 est égal à 0. Car, donc c'est qu'est-ce que justifier? Car, limite, lorsque x tend vers plus infini de 2, ça fait toujours 2. Maintenant, limite, lorsque x tend vers plus infini de racine de x plus 1 moins racine de x moins 1 est égal à plus infini. C'est rien en haut, plus infini en bas, tu donnes quoi? 0. Voici la limite trouvée de manière facile.